Salut à toi jeune entrepreneur. Si toi aussi tu veux savoir comment rajouter des roues sur ton véhicule de prestige pour compenser une légère anomalie physiologique, change de vidéo tout de suite parce qu'aujourd'hui on va parler mécanique fondamentale et mécanique pratique. C'est parti! Salut les gens! Alors aujourd'hui un petit format pas comme d'habitude. Alors déjà, bienvenue chez moi. Ouais, non, en fait, pas du tout. Ça, c'est un fond vert, comme vous pouvez le voir maintenant. Et c'est Luc qui s'amuse à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi, comme ça. Ouais, je sais, c'est particulier. Nouveau format de vidéo pour vous parler de la théorie du débile project. Déjà à la base, pourquoi j'ai mis 8 roues 8 roues sur la route, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est pour en avoir plus que les autres. Là où ça devient intéressant, c'est en tout terrain, parce que 4 roues sur la route, ça roule très bien. Dès qu'on arrive dans le sable ou la terre ou quelque chose de meuble, ça avance plus. Ça marche plus. Donc, pour ça, il faut repartir sur les bases. Une roue, c'est quoi? C'est ce qui nous lie au sol. Donc, l'important de la roue, c'est sa surface de contact. Et elle dépend de quoi? De sa largeur et de son diamètre. Parce que plus elle est grosse, un peu comme ma bite, plus elle va avoir de portée au sol. Donc une grosse roue n'aura aucun problème pour rouler en tout terrain. Pour ça, on met des grosses roues sur un engin et ça roule bien. L'inconvénient, c'est que des roues plus grosses demandent un châssis plus gros, solide et donc beaucoup plus lourd. Donc pour compenser ça, à la place de mettre 4 grosses roues, on peut en mettre des petites, mais plus nombreuses. On peut mettre 8 roues. Et la manière la plus simple, c'est de jumeler. Même châssis, même longueur, même poids, si ce n'est des roues supplémentaires. Et là, en tout terrain, ça roule mieux, mais c'est pas encore génial. L'inconvénient de ce système, c'est que c'est absolument pas original. Tout le monde le fait. Les engins de TP, camions, les 4x4 même parfois. Et je l'ai même vu sur des quads. Bref, aucun intérêt. Donc on en vient à ça. Sur route, ça roule pareil que les autres. Mais en tout terrain, ça roule beaucoup mieux. Là on commence à reconnaître un petit peu. Mais l'inconvénient de ça, c'est pas le sable, c'est ça. Et si on a un châssis fixe, malgré les suspensions, on n'a toujours que 2 roues qui portent. Sur 8, ça fait pas beaucoup. Donc ça, aucun intérêt. La plupart des choses que j'ai vues sur internet, même si souvent c'est plus à 6 roues qu'à 8, c'est un châssis articulé pour l'arrière. Et plus rarement sur les véhicules à 8 roues, qui sont très très rares, aussi une articulation à l'avant. L'avantage de ça, c'est qu'arrivé sur un obstacle, on a une roue qui lève ici, mais là ça porte, 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 là ça porte. 7 sur 8, c'est déjà pas mal. Si on continue d'avancer, là ça porte, 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 là ça porte. Ici, ça lève. Encore une fois, 7 sur 8, on est bien. On continue d'avancer. Ah, c'est plus pareil. On est élevé ici, on est élevé là, et on est élevé là. Pourquoi? Parce que tout le poids étant à l'arrière, et notamment au niveau du moteur, ou de la plus grosse partie du châssis, ça préfère basculer sur le côté que de venir porter en s'articulant. Donc là, on a 3 roues en l'air. Donc c'est mieux, mais c'est pas encore génial. Vous le reconnaissez lui? Un châssis, un cadre de moto. Alors là, le cadre ne sert à rien. Il sert que à tourner les roues devant pour changer de direction. Il n'a aucun intérêt dans l'affaire. Mais par contre, quand on arrive sur un obstacle, là il y a la roue qui lève, ce qui est normal. Là ça porte, 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 là ça porte. Toujours 7 sur 8. Bénéfice par rapport à l'autre, aucun. On continue d'avancer. Là ça porte, 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 là ça porte. Là ça lève. 7 sur 8. Bénéfice par rapport à celui-là, aucun.
Continue d'avancer. Ah ah. Là ça porte, 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 là ça porte. 8 roues sur 8. Et on continue d'avancer. Toujours 8 sur 8. Là on est bien. Et on peut même pousser le vis un petit peu. Une ici. Et une ici. Et ben ça porte, ça porte, ça porte, ça porte, ça porte, ça porte, ça porte. Ici on lève. Dans le pire des cas, on a 7 roues sur 8 au sol. Voilà pourquoi j'ai mis 8 roues et comment j'ai mis 8 roues sur mon buggy. J'espère que ce nouveau format vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres sur des explications techniques, mécaniques, les choix que j'ai pu faire et les réflexions que j'ai pu avoir pour avancer sur ce sujet. Après, il faut m'aider en vous abonnant et en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En laissant un commentaire, c'est toujours sympa, et puis moi j'y réponds forcément, puisqu'il n'y a pas grand monde qui commente pour l'instant, donc j'ai tout le temps pour ça. Et puis de partager, parce qu'il faut montrer ça à vos amis, à vos proches, la famille, tout le monde, le chien, le chat, t'abonnes tout le monde. Et comme ça fera du monde, ça permettra d'avoir plein de YouTube Money et de pouvoir avancer sur le sujet. Parce que ce projet-là, il va quasiment s'autofinancer, mais c'est pas le dernier. Et des idées, j'en ai. Et j'en ai plein. J'ai déjà l'idée de la suite. Et vous êtes pas prêts. Mais alors, vraiment pas prêts. Voilà. Déjà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo si t'es allé jusque là. Et puis, ben, n'oublie pas, hein, partage, like, commente, et on verra la suite. Salut!